Ah, d'abord, je dirais en tant qu'humain, j'entends. J'ai une bonne audition. J'entends et je trouve que c'est très important de se dire, entendre, c'est comme entendre un bruit. Entendre des voitures, entendre le silence, entendre les différents bruits du quotidien. Et du reste, on s'habitue à cette audition. Mais écoutez. Je trouve que pour un prêtre, un catholique, un chrétien, se rappeler nos racines judéo-chrétiennes, le schéma Israël Adonai, nos frères aînés dans la foi, les juifs, prennent ce commandement. Écoute le Seigneur ton Dieu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Écoutez. C'est essentiel, parce que ça suppose une vraie attention. Écoutez Dieu, dire ce qu'il nous dit, à travers les événements, à travers les personnes, à travers aussi sa parole, et écouter Dieu à travers les autres. C'est ma mission, et j'aime cela, écouter les personnes. Mais cela suppose une vraie attention, une disponibilité. Écouter la personne telle qu'elle est, et non telle que je voudrais qu'elle soit. L'accueillir pleinement. Cela suppose certes, comme je viens de le dire, une disponibilité, une attention. Accueillir l'autre sans projeter des choses sur l'autre, mais en essayant de comprendre son histoire, en essayant de comprendre ce qu'elle veut dire et pourquoi elle le dit, en essayant de comprendre jusqu'où elle veut aller. Et ça suppose donc une disponibilité, aussi un décentrement. Parce que quand on écoute une personne, surtout quand elle est plus jeune que nous, on peut dire qu'on est trois. Il y a la personne, nous, et nous, moi, quand j'avais l'âge de la personne. Et je peux me dire, ah, elle m'explique ça, ah oui, mais moi aussi j'ai vécu ça, alors il faut qu'elle fasse ça, qu'elle fasse... Pas du tout. Il faut l'écouter. Et en écoutant la personne, en disant qu'elle a de l'importance, on dit même dans la Bible qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, ça permet d'un grand respect, et quand une personne a une question, a une demande à me faire, le fait de l'écouter et de la laisser parler, par respect, par vraiment conscience, je lui permets de trouver la réponse à sa question. Parfois même, l'écoute m'invite à répéter ce que la personne vient de me dire pour que elle, cela résonne en elle. Combien de fois il m'arrive de dire « vous m'avez bien dit ça » ou « c'est ce que j'ai bien compris » ou en résumé, ça veut dire... Comme ça, la personne se sait écouter, se sait respecter, se sait reconnue, se sait comprise, et elle va trouver la solution à sa propre question. Le monde va vite, il va très vite. Le tempo est... Et on y va, hein. Le tempo, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et c'est un monde où on n'a jamais eu autant de moyens de communication, mais on n'a jamais aussi mal communiqué. Plus que jamais, je le constate par ma vie de prêtre, les gens ont besoin d'être écoutés. Et je trouve qu'à travers les réseaux sociaux, entre autres à travers différents moyens de communication, cela a permis de communiquer, mieux communiquer. Il faut savoir utiliser ces moyens de communication. J'aime rappeler quand deux jeunes s'aiment mais ils sont éloignés géographiquement, dû aux études, au travail.
J'aime me rappeler de dire comment les gens écrivaient, prenaient leur plume et écrivaient, et c'était très beau. Et ça leur permettait de lire, de relire, de re-relire la lettre, hein, voire parfois de la sentir lorsqu'il y avait un parfum. Aujourd'hui, ils font ça par Internet. Ils écrivent des mails. Je vous invite à imprimer ces mails. Alors, il faut faire attention à l'écologie. Mais pour pouvoir par la suite reprendre ces mails, quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire de nombreuses années après, et de se dire, ah, il m'a dit ça, on s'est dit ça, et c'est très important. Donc je crois qu'on n'a jamais autant de moyens de communication, mais on n'a jamais aussi mal communiqué. Mais je crois qu'en utilisant bien ces moyens de communication, on peut très bien communiquer et on peut aider à l'écoute. Et ça, c'est essentiel. Pour cela, il faut savoir s'asseoir, il faut savoir prendre du temps, il faut savoir aussi bien utiliser ces moyens. Je me rappelle des grands-parents dont les enfants étaient à plusieurs milliers de kilomètres, et grâce aux nouvelles outils de communication, ils se voyaient tous les jours, ils communiquaient tous les jours, et au bout de quelques années, ils se sont revus, mais comme s'ils s'étaient vus la veille, presque, parce qu'ils se voyaient quotidiennement à travers des écrans qui ne faisaient pas écran, mais qui les aidaient à rentrer en communication. Mère Teresa, petite bonne femme, qui, famille aisée, était religieuse, professeure, en Inde, auprès d'élèves qui allaient bien, et en allant dans un monastère pour prier, elle rencontre à la gare un clochard qui était en très mauvais état et qui lui a dit « j'ai soif ». Et elle, ça lui a rappelé la parole de Jésus-Christ sur la croix qui a dit « j'ai soif, il disait aux êtres humains, j'ai soif de votre amour ». Et là, ça a changé sa vie, totalement changé sa vie, alors qu'elle était déjà religieuse. Et elle a dit, le Christ, Jésus-Christ, a besoin de notre amour, et à travers ce clochard, à travers cette personne qui est dans la rue, qui est en train de mourir, je suis appelé à écouter les personnes dans la rue qui sont en très mauvais état, et en les écoutant, à dire qu'ils sont des personnes essentielles, importantes, pour qu'elles puissent, ces personnes, mourir dans la dignité, la vraie dignité. Une vraie écoute. À notre siècle, si je puis dire, parce que je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de vie, une vie en abondance, naturellement, mais dans le sujet de l'écoute, qu'on prenne les moyens pour s'écouter, pour s'accueillir. J'aime beaucoup ce dicton africain qui dit « tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ». Que l'on puisse être plusieurs, et pour être plusieurs il faut s'écouter, pour aller plus loin et pour faire un monde meilleur. On a tout pour faire un monde meilleur. Puissions-nous, nous les humains, nous écouter, écouter la nature, écouter le monde, pour pouvoir faire progresser le monde.